Coucou, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Marion B et je partage avec toi des exhortations et des témoignages de vie personnelle sur la vie chrétienne en général. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a quelques semaines, j'ai partagé avec toi 3 clés pour garder la foi lorsque nous vivons des tempêtes. Eh bien, sais-tu que Dieu nous prend vraiment au sérieux lorsque nous parlons de quelque chose? Quelque temps après avoir fait cette vidéo, moi-même, j'ai vécu une énorme tempête qui s'est levée sur moi. Alors, bien sûr, les premiers jours, j'ai appliqué ça. J'ai appliqué les 3 clés, mais je te dirais qu'au bout d'un moment, c'était tellement gros que j'ai paniqué et j'ai perdu ma paix. À ce moment-là, vraiment, je voulais tellement aider Dieu que je cherchais et je courais partout pour trouver des solutions parce que je voulais que mon problème se règle le plus vite possible. Mais ça ne fonctionnait pas. J'ai dû lâcher prise. Quand une situation se lève, tous nos 5 sens sont sollicités. Ce que je vois, ce que je touche, ce que je sens, ce que je goûte et ce que j'entends, ça vient bouleverser tout mon point de vue et cela vient retirer la paix de mon cœur. Sauf que nous ne sommes pas des êtres sensuels qui marchons par nos sens, nous sommes des êtres spirituels. Alors, nous devons apprendre à avoir ce réflexe-là de nous élever au-dessus de ces situations pour chercher le point de vue de Dieu. Mais je sais, c'est difficile lorsqu'une situation se lève d'avoir ce réflexe. Dans la tempête que tu vis présentement, peut-être que tes yeux voient une certaine solution et tu te mets à courir vers cette solution. Les Québécois diront « tu cours comme une poule pas de tête ». Parce que ton objectif, c'est d'avoir une solution et aider Dieu pour que ton problème se résolve plus rapidement. Maintenant, si tu essayes de t'élever au-dessus de ça, est-ce que tu penses que ta solution viendra forcément de là où toi tu penses? Parfois, pour ne pas dire souvent, la solution ne vient pas de là où on s'y attend. Mais cela nous demande de lâcher prise et d'attendre. Que c'est dur de faire ça, je sais. Mais attention, lorsque je te dis ici de lâcher prise et d'attendre, je ne te dis pas d'être passif et paresseux. Ici, ce que je te dis, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire, lorsqu'il te demande de le faire, sans chercher à le devancer dans l'agitation. Tu sais, l'impatience nous amène souvent à vouloir aider Dieu et cela nous pousse à faire des bêtises. Mais comme Dieu est un Dieu tellement bon, c'est un Père compatissant qui tient ses promesses, qui fait concourir toutes choses pour notre bien, il va simplement patienter et nous regarder jusqu'à ce que on le laisse être Dieu dans nos vies. À partir de ce moment-là, on lui donne l'accès. On lui donne toute autorisation pour faire ce qu'il veut, dans le temps qu'il veut, sans lui mettre de pression. Et là, il va corriger nos fautes et il va résoudre le problème. On connaît tous très bien ce verset dans Psaume 46 qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et regarde une situation. Lorsque Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël devant la mer Rouge, ils se sont retrouvés complètement bloqués, devant une impasse totale. Là, la situation, il n'y avait aucune solution. Soit on retournait en arrière, mais on allait se retrouver en face de la plus grande armée du monde avec des chars, donc la mort assurée. Soit on plonge dans la mer et qui sait, on meurt aussi. Personne n'avait imaginé que la solution viendrait de là, que Dieu allait ouvrir la mer en deux et qu'ils allaient traverser à pied sec. Mais Moïse est resté calme, il a prié et Dieu lui a dit « Tends ton bâton vers la mer ». Et la mer s'est divisée. Ce que je veux dire ici, c'est que même si tout le monde autour de toi est dans la panique totale, est dans le trouble, l'agitation, toi seulement, par ton comportement, par ton calme et par ta prière, tu peux trouver une solution de Dieu. Et ainsi sauver tout le monde et sauver ta propre vie. Je sais que c'est beau à écouter. Nous l'avons entendu, nous l'avons lu. Mais lorsque cela vient s'appliquer à ta propre vie, c'est dur, je sais. À ce moment-là, voir l'impossibilité, ça devient un petit peu compliqué. C'est comme Marthe et Marie. Elles n'avaient pas tort de se comporter de la sorte. Leur frère était mort depuis 4 jours. Il commençait à se décomposer. Excuse-moi, mais qui dans cette situation va croire que ok, Jésus va arriver et puis va ressusciter mon frère et mon frère va sortir? Personne. En plus, Jésus n'avait jamais fait un miracle comme celui-ci. Donc forcément, elle ne s'y attendait pas. C'est vrai que Dieu est un Dieu de l'impossible. Nous le croyons et nous encourageons même les autres lorsqu'ils vivent des tempêtes à le croire. On leur dit « Sois calme, crois seulement, Dieu va faire ». Mais lorsque c'est toi qui vis cette situation, lorsque c'est toi qui vis la tempête dans ta propre vie, là c'est différent. Mais à ce moment-là, nous devons apprendre à demander à Dieu de nous donner une autre dimension de foi. Comme Job, il était juste, on le connaissait, il parlait de Dieu, il suivait tous les commandements de Dieu. Job ne faisait aucune erreur. Mais lorsque cette grosse tempête terrible s'est levée sur sa vie, Job a perdu complètement ses moyens et il a commencé à dire du n'importe quoi.
Sauf qu'à un moment donné, il a dû s'arrêter et lâcher prise. Il a dû écouter Dieu. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait rien et qu'il ne savait rien en fait. Et il a dit, tout est possible pour toi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Jusqu'ici, je te connaissais à travers ce que j'entendais. Mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. À ce moment-là, Job a fait une expérience de Dieu et son niveau de foi a tellement grandi qu'il a compris qu'il pouvait être restauré et il y a cru. Il est resté calme. Dans les situations que nous traversons, faisons tout pour garder notre paix. Le Seigneur n'a pas dit que ça va être dans l'agitation et dans la panique qu'on va réussir. Il a dit que ce sera dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos que sera notre salut, que sera notre force. La tranquillité et le repos dont la Bible parle ici, c'est une tranquillité d'esprit. C'est une attitude de confiance, une assurance intérieure qui nous assure que Dieu va régler la situation. Et tu verras qu'à ce moment-là, quand la paix vient dans ton cœur, ça veut dire que la délivrance va suivre. Si tu n'arrives pas à être tranquille, ou si tu es quelqu'un qui est en général très anxieux, demande à Dieu de te donner cette paix-là. Il est le prince de paix. Il est celui qui te conduit vers les verts pâturages. Il te la donnera. Et j'aimerais juste finir avec ce verset que nous connaissons dans Philippiens 4, versets 6 et 7, qui dit que nous ne devons nous inquiéter de rien, mais en toute chose, faire connaître à Dieu nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et alors, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus. Fais attention à cette paix intérieure que tu ressens. Ne laisse plus l'agitation, la peur, l'inquiétude venir te submerger au point où tu ne sais même plus quoi faire, tu as perdu tous tes moyens. Mais au contraire, fais confiance en Dieu parce qu'il est pour toi un abri solide et sûr. Il est toujours prêt à vouloir t'aider dans le malheur. Alors j'espère vraiment t'avoir encouragé aujourd'hui. J'espère t'avoir apaisé dans les situations que tu vis. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. N'oublie pas de liker, de partager et surtout de t'abonner. Alors on se retrouve la prochaine fois pour un autre sujet. À bientôt.